Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur? La réponse pourrait vous surprendre. Ce n'est pas la climatisation, ce n'est pas la chance. C'est une combinaison de choix physiques et architecturaux que vous pouvez comprendre en quelques minutes et souvent appliquer chez vous, sans gros budget. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les mécanismes réels qui permettent à un logement de rester frais naturellement. Nous allons parler d'orientation, d'isolation, de ventilation, d'inertie thermique, et de plusieurs erreurs très courantes qui transforment une maison en four sans que personne ne le remarque. Chaque principe expliqué ici repose sur des lois simples de la physique du bâtiment. Rien de magique. Mais une fois que vous comprenez comment la chaleur entre, circule et s'accumule dans une maison, vous ne regarderez plus jamais votre logement de la même façon. Restez jusqu'à la fin. La dernière section explique l'erreur la plus fréquente, celle que presque tout le monde commet sans le savoir. Tout commence avant même la construction. L'orientation. Une maison exposée plein sud ou plein ouest reçoit beaucoup plus de rayonnement solaire direct qu'une maison orientée nord ou ouest. Le soleil de l'après-midi, en particulier à l'ouest, est le plus intense et le plus difficile à bloquer, car il arrive à basse altitude et traverse les fenêtres presque horizontalement. Avantage, une bonne orientation réduit naturellement les besoins en climatisation, sans aucun coût d'entretien. Limite. Si la maison est déjà construite, on ne peut plus changer son orientation, mais on peut compenser avec de l'ombrage, ce que nous verrons plus loin. La toiture est la surface la plus exposée au soleil toute la journée. Une toiture mal isolée peut transformer le dernier étage en fournaise, même si les murs sont corrects. La chaleur traverse les matériaux par conduction. Plus un matériau est isolant, plus il ralentit ce transfert. Avantage, une bonne isolation de toiture réduit la chaleur qui descend dans les pièces habitées, été comme hiver. Limite, l'efficacité dépend du type d'isolant, de son épaisseur et de l'état de la ventilation sous toiture. Une isolation posée sans espace de ventilation peut parfois piéger l'humidité. Certains matériaux, comme la pierre, le béton ou la terre crue, ont une forte inertie thermique. Cela veut dire qu'ils absorbent la chaleur lentement pendant la journée et la relâchent lentement la nuit. C'est pourquoi les maisons traditionnelles en pierre, dans les régions chaudes, restent fraîches le jour et légèrement tièdes la nuit, avec un décalage de plusieurs heures. Avantage, cet effet lisse les variations de température sans consommer d'énergie. Limite, cela fonctionne bien dans les climats, avec un fort écart entre le jour et la nuit. Dans les climats chauds et humides en permanence, l'inertie seule ne suffit pas, car la chaleur n'a jamais l'occasion de s'évacuer la nuit. La ventilation traversante consiste à créer un courant d'air en ouvrant des fenêtres ou des ouvertures situées sur des façades opposées. L'air chaud sort d'un côté, pendant que l'air plus frais entre de l'autre. Ce principe repose sur la différence de pression entre les deux façades, souvent due au vent. Avantage, c'est gratuit, silencieux et efficace lorsque les conditions extérieures sont favorables. Limite, cela demande une différence de température ou de vent suffisante. En pleine canicule sans vent, ou lorsque l'air extérieur est plus chaud que l'intérieur, ouvrir les fenêtres peut aggraver la situation. L'effet cheminée utilise la différence de hauteur dans un bâtiment. L'air chaud monte naturellement. Si vous ouvrez une ouverture en bas et une autre en haut, l'air chaud s'échappe par le haut et aspire de l'air plus frais par le bas. C'est le même principe qui fait fonctionner une cheminée, mais appliqué au refroidissement plutôt qu'au chauffage. Avantage, ce système fonctionne même sans vent, car il dépend uniquement de la différence de densité entre l'air chaud et l'air frais. Limite, il faut une différence de hauteur suffisante comme un escalier, une cage d'escalier ouverte ou une lucarne. Dans une maison de plein pied sans ouverture haute, cet effet est très limité. Bloquer le soleil avant qu'il n'atteigne la fenêtre est beaucoup plus efficace que d'essayer de refroidir l'air après coup. Les volets extérieurs, les brises-soleil, les auvents et la végétation caduque devant les fenêtres orientées au sud ou à l'ouest réduisent fortement l'apport de chaleur. Un arbre à feuilles caduques est particulièrement intéressant. Il donne de l'ombre en été et laisse passer le soleil en hiver une fois les feuilles tombées. Avantage, l'ombrage réduit directement la quantité de rayonnement solaire qui entre dans la maison, avant même qu'il ne se transforme en chaleur intérieure. Limite, les volets intérieurs sont beaucoup moins efficaces que les protections extérieures, car la chaleur a déjà traversé la vitre une fois qu'elle est piégée entre la fenêtre et le volet. Une surface claire réfléchit une grande partie du rayonnement solaire. Une surface sombre en absorbe davantage et se réchauffe plus vite. C'est un principe simple d'albédo, mesurable sur n'importe quelle façade exposée au soleil. Une toiture ou une façade de couleur claire peut rester nettement plus fraîche au toucher qu'une surface foncée, dans les mêmes conditions d'ensoleillement. Avantage, repeindre une toiture ou une façade dans une teinte claire est une solution peu coûteuse et durable dans le temps. Limite, dans les climats froids, une bonne partie de l'année, une surface trop claire peut aussi réduire les apports solaires utiles en hiver.
C'est un compromis à évaluer selon le climat local. L'évaporation de l'eau absorbe de la chaleur et rafraîchit l'air environnant. C'est le même principe qui explique pourquoi on a froid en sortant de l'eau, même par temps chaud. Certaines architectures traditionnelles utilisent des patios intérieurs avec un point d'eau ou de la végétation dense pour créer un microclimat plus frais autour de la maison. Avantage: cette méthode peut abaisser sensiblement la température ressentie dans un espace extérieur ou semi-extérieur. Limite, elle est beaucoup plus efficace dans les climats chauds et secs. Dans un climat déjà humide, l'évaporation supplémentaire peut augmenter l'inconfort au lieu de le réduire. Un mur mal isolé laisse passer la chaleur en continu, mais un pont thermique est encore pire. C'est un point précis de la structure, comme une jonction béton-métal, où la chaleur traverse beaucoup plus vite que dans le reste du mur. Ces points sont souvent invisibles à l'œil nu, mais ils créent des zones localement plus chaudes ou plus froides selon la saison. Avantage: traiter les ponts thermiques améliore le confort de manière ciblée, souvent avec un budget limité comparé à une rénovation complète. Limite: leur détection précise nécessite généralement un diagnostic thermique, difficile à faire soi-même sans équipement adapté. Voici les erreurs les plus fréquentes et souvent invisibles. Premièrement, ouvrir les fenêtres en pleine journée pendant une canicule. Cela fait entrer de l'air plus chaud que l'intérieur, ce qui aggrave la situation au lieu de l'améliorer. Deuxièmement, laisser les appareils électroménagers produire de la chaleur inutilement, comme un four ou un sèche-linge utilisé aux heures les plus chaudes. Troisièmement, négliger l'isolation des combles, alors qu'elle représente souvent la plus grande source de chaleur qui descend dans les pièces du dessous. Quatrièmement, fermer complètement la maison sans jamais utiliser l'effet cheminée ou la ventilation nocturne, alors que l'air extérieur est souvent plus frais la nuit dans de nombreux climats. Chacune de ces erreurs semble mineure isolément, mais leur combinaison peut ajouter plusieurs degrés à la température intérieure d'une maison. Voici des actions simples que vous pouvez tester chez vous, en gardant à l'esprit que leur efficacité dépend de votre climat et du type de logement. Fermez les volets ou les rideaux occultants dès que le soleil frappe une façade, surtout à l'ouest en fin de journée. Ouvrez les fenêtres la nuit et tôt le matin, lorsque l'air extérieur est plus frais que l'intérieur, puis refermez-les dès que la température extérieure dépasse la température intérieure. Si votre logement a des ouvertures à des hauteurs différentes, comme une fenêtre en bas et une lucarne ou un vasistas en haut, essayez de les ouvrir ensemble pour créer un effet cheminée. Évitez d'utiliser des appareils générant de la chaleur, comme le four, pendant les heures les plus chaudes de la journée. Si vous avez un jardin, une plante grimpante ou un arbre à feuilles caduques devant une fenêtre exposée, peut réduire la chaleur qui entre, sans bloquer la lumière en hiver. Ces solutions ne remplacent pas une rénovation complète dans les cas extrêmes, mais elles peuvent réduire sensiblement l'inconfort et la dépendance à la climatisation dans de nombreuses situations. Pour résumer, une maison reste fraîche grâce à une combinaison de facteurs: l'orientation, l'isolation, l'inertie thermique, la ventilation naturelle, l'ombrage, la couleur des surfaces, et l'absence d'erreurs simples comme ouvrir les fenêtres au mauvais moment. Aucune de ces solutions n'est magique. Chacune dépend de votre climat, de la conception de votre logement et de la façon dont vous les utilisez. Mais ensemble, elles peuvent faire une réelle différence sur votre confort et votre facture d'énergie. N'hésitez pas à tester ces idées chez vous, une par une, en observant les résultats avant d'en essayer une autre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.